Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal. Un journal présenté ce soir par la rédactrice en chef Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un jeu qui met en valeur l'histoire de notre territoire. Le géocaching en bon français, qu'est-ce que c'est? Nous avons testé pour vous sur les routes de l'ancien circuit de la Sarthe, celui qui existait avant les 24 heures du Mans. Et puis l'invité de notre journal connaît lui bien aussi les 24 heures. Et l'histoire en effet, puisqu'il s'agit de Bruno Palmé, journaliste au Maine Libre pendant des décennies, mais aussi et surtout expert d'endurance auto. Il anime une conférence grand public ce mercredi soir à Sillé-le-Guillaume. Il invite les Sartois à plonger dans les souvenirs des 24 heures du Mans. Et puis dans le reste de notre journal, un grand rassemblement de familles dont les enfants sont atteints du syndrome de Sotos. C'était le week-end dernier à Bernay-en-Champagne. Mais pour démarrer ce journal, leur avis aux amateurs de jeux de piste. Autrement appelé le géocaching, un jeu imaginé par la communauté de communes du sud-est Manceau. Et il surfe sur le centenaire des 24 heures. Le parcours de 54 km reprend les contours du circuit de la Sarthe qui a précédé la classique Mancelle au tout début du siècle. 7 caches doivent être ralliées le long de la boucle pour accéder à une 8e cache mystère. Anthony Piton l'a fait pour nous. Gabriella et Héloïse sont des chasseuses de trésors d'un nouveau genre. Leur mission, remplir leurs cartes avec les indices qu'elles vont trouver dans des endroits géolocalisés, dans une application connectée. C'est à côté de la poste, c'est indiqué sur l'application. Ça s'appelle le géocaching et l'activité compte de plus en plus d'adeptes. Je pense qu'il y a des indices. Ouais. Ça permet de faire une activité sous le soleil, donc voilà, de se lever de bonne heure et de partir à l'aventure. L'aventure aujourd'hui les conduit sur la route du circuit de la Sarthe. À différents endroits, des boîtes permettent de découvrir des pans de l'histoire automobile et parfois des objets laissés par d'autres joueurs. On a des petits souvenirs des gens qui ont trouvé la boîte. Bon courage. Il faut bien avoir un GPS, je pense une carte au pire pour la trouver. Et une fois qu'on la trouve, c'est une sensation d'avoir accompli quelque chose. Cette balade connectée a été imaginée par Émilie Gervais. L'itinéraire reprend celui du Grand Prix automobile de France qui s'est couru entre 1911 et 1913. On a compilé toute la presse sportive de l'époque, l'auto, la vie au grand air. On a récupéré des dizaines et des dizaines de photos. On va découvrir un accident de voiture, un des premiers accidents en fait sur le circuit. On va apprendre aussi les différentes marques de l'époque, puisque en fait il y avait déjà Peugeot, mais il y avait énormément de voitures de marques automobiles qui n'existent plus aujourd'hui. Pour jouer, il suffit de télécharger l'application Géocaching ou de se procurer la carte papier dans les offices de tourisme. Comptez 3h30 pour terminer le parcours. Et on va continuer de parler des 24 heures avec l'invité de notre journal. Ce soir, on reçoit Bruno Palmé, journaliste spécialiste de l'endurance auto. Il nous donne rendez-vous demain soir, mercredi, à 19h au Centre culturel Maurice Thermo à Sillé-le-Guillaume pour une conférence à l'approche, évidemment, de ce centenaire qu'on attend tous. Absolument, c'est gratuit. Merci d'être là. C'est un événement organisé par le département de la Sarthe. Après Le Mans et Télocher, où d'autres conférences ont été organisées avec succès, il y avait beaucoup de monde. Vous voici à Sillé. Pourquoi Sillé-le-Guillaume ? Pourquoi Sillé déjà à l'invitation de M. Galpin, du maire de Sillé-le-Guillaume, et aussi parce que Sillé est une place forte de l'automobile en Sarthe, puisqu'au-delà des illustres personnages qui ont jalonné l'histoire de Sillé-le-Guillaume et du département, on pense bien évidemment à Georges Durand, qui est un pionnier, mais aussi Victor Emery, qui a été un célèbre pilote de course automobile au début du XXe siècle, qui n'a pas participé aux 24 heures du Mans, mais qui néanmoins a piloté la voiture ouvreuse en 1923. Et Sillé-le-Guillaume, c'est finalement la genèse de la course en Sarthe, contrairement à ce qu'on peut penser. Vous me l'avez appris d'ailleurs en préparant l'interview. Exactement, parce qu'on pense beaucoup au Grand Prix de 1906 de l'Automobile Club de France qui avait lieu dans la Sarthe. Mais en 1905, s'est déroulé ce qu'on appelle le kilomètre lancé dans la forêt de Sillé-le-Guillaume. C'était une course de côte longue de 2 km.
et qui a d'ailleurs été remporté en 1905 par un certain Ettore Bugatti devant le local Victor Emery. Et c'était une initiative de Georges Durand, déjà. Oui, Georges Durand qui était entre autres à la cheville ouvrière de cette manifestation, comme de beaucoup de manifestations qui ont lieu dans le canton de Sillé-le-Guillaume. Et l'un des pères fondateurs des 24 heures du Mans, hein, il faut le rappeler. Alors, cet événement que vous organisez, alors que vous animez plutôt ce mercredi à 19h, on le rappelle, au Centre culturel Maurice Thermo, c'est avec qui? C'est avec des grands noms de cette course qu'on apprécie particulièrement, les 24 heures du Mans, en Sarthe. Yves Courage, par exemple, pour ne pas le citer, hein, le pilote sartois, Julien Canal, Arnold Robin, l'un des frères Robin, des pilotes sartois, mais pas que des pilotes. Non, la volonté, justement, c'est l'esprit convivialité, c'est de faire participer à ce genre de soirée des acteurs sartois. Et quand on dit acteurs, ce n'est pas forcément que des pilotes. Donc, vous l'avez signalé, Yves Courage en tant qu'ancien pilote et constructeur des 24 heures pendant près de 30 ans, Julien Canal et Arnold Robin, qui figurent donc parmi les 4 pilotes sartois cette année qui prendront part à l'épreuve, seront présents, des acteurs locaux. Des Silléens, notamment le président de l'association d'extraction 72, les gens qui sévissent sur tous les circuits, et notamment aux 24 heures du Mans, pour extraire les pilotes qui sont là pour leur sécurité. On aura un représentant des commissaires de piste aussi, quelqu'un qui habite Sillé, qui pourra nous parler de son expérience. C'est rappeler que cette course, au-delà de l'événement international, qui est connu vraiment dans le monde entier et qui fait la gloire finalement de notre territoire, c'est d'abord et avant tout une course faite par les Sartois, pour les Sartois. Les Sartois se l'approprient finalement, cette course, vous qui l'avez suivie depuis toujours. Oui, parce que les Sartois, la course est née en Sarthe. Les bénévoles étaient Sartois au départ, à l'origine, depuis un siècle. Et comme je dis souvent, de génération en génération, il y a eu de la transmission à tous les niveaux de la course automobile, que ce soit, on parle souvent de pilote, on parle souvent de dirigeant, mais qui dans sa famille n'a pas un proche qui a été contrôleur, commissaire de piste, voire journaliste, attaché de presse, mécanicien, ingénieur. Donc dans toutes les familles sartoises, il y a des histoires de 24 heures, on se raconte des histoires de 24 heures. Et la vraie richesse, elle est là, c'est le patrimoine au-delà de la course, qui intéresse les gens à l'international, il y a pour nous cette notion de fête, de convivialité à laquelle nous sommes tous attachés, puisque autour de la course à proprement dite, aux 24 heures du Mans, se déroule une multitude d'activités et de rendez-vous importants. Et on rappelle pour finir que, vous me le disiez avant de prendre l'antenne, un tiers du public est sartois quand même, sur les 24 heures du Mans. Exactement, ce chiffre n'a pas bougé, je ne vais pas dire depuis la nuit des temps, mais pas loin, et il faut reconnaître que c'est quand même un chiffre très important. Merci, on rappelle, c'est ce mercredi 24 mai à 19h au Centre culturel Maurice Thermo à Sillé-le-Guillaume, c'est ouvert à tous, allez-y. Et puis Bruno Palmé qu'on aura la chance d'avoir avec nous dans les 10 jours qui seront consacrés exclusivement aux 24 heures du Mans sur l'antenne de LNTV Sarthe, LNTV, la télé du centenaire. Ça sera du vendredi 2 au dimanche 11 juin. On vous en reparlera évidemment dans les prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, Laure, un rassemblement prévu ce mercredi au Mans. Oui, en soutien avec le maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique qui a démissionné de ses fonctions suite à l'incendie de sa maison et en soutien avec tous les élus victimes de violences. L'association des maires de la Sarthe et de nombreux hommes et femmes politiques de tous bords se rassemblent mercredi à partir de midi devant la préfecture de la Sarthe au Mans. Dans un communiqué, l'association des maires déclare que face à l'augmentation des violences à l'encontre des élus, il est urgent de mettre en œuvre une véritable politique de prévention et de suivi pénal à l'échelle nationale. Et puis un nouveau projet éolien qui ne fait pas l'unanimité. Malgré un avis défavorable qui conclut l'enquête publique, la préfecture de la Sarthe autorise un projet de parc éolien dans le village d'Auvers sous Montfaucon, à l'ouest du département. Ce qui est prévu, c'est l'implantation de 5 éoliennes sur des terrains privés. Elles produiront l'équivalent de la consommation de 27 000 personnes à l'année. Le maire de la commune et les élus qui s'étaient prononcés contre ce projet souhaitent faire appel de cette décision devant la cour administrative d'appel. Allez, direction à présent Bernay-en-Champagne. Où avait lieu le week-end dernier un rassemblement national d'une association de familles d'enfants atteints d'une maladie rare, le syndrome de Sotos. Seules 500 personnes atteintes de ce trouble sont identifiées en France. Une maladie génétique qui entraîne troubles psychomoteurs et malformations. Une trentaine de jeunes atteints de cette maladie étaient présents avec au programme jeux, rencontres et aussi de l'équithérapie. Corentin Mauge et Anthony Piton. Si c'est désagréable, il va vouloir partir. Mais là, il n'a pas l'air de bouger, donc on peut imaginer que c'est agréable. C'est un moment que petits et grands attendent.
Les enfants atteints du syndrome de Sotos se retrouvent le temps d'un week-end marqué par de nombreuses activités. Willow a fait le déplacement de Carcassonne. C'est hyper important que j'aime bien venir ici au rassemblement, c'est un truc important pour moi. C'est de voir les autres, de voir mes amis. C'est comme une famille qu'on a, c'est une famille qu'on a, c'est un cocon. Au programme, spectacle, boom, balade en chien de traîneau et équithérapie. Un moyen pour les enfants atteints du syndrome de créer une harmonie avec les chevaux. Pour approcher, collaborer avec le cheval, il va falloir se mettre aussi à sa portée. Ça va venir nous faire travailler nos compétences dans la relation. Et en même temps, il a plein de choses dans notre imaginaire. Et c'est une bonne façon d'identifier les blocages, les difficultés et du coup de pouvoir accompagner nos patients à travailler dessus pour leur permettre d'augmenter leur zone de confort, leurs compétences et leur confiance en eux. Ce rassemblement est aussi l'occasion pour les parents et les membres de l'association de s'informer sur les avancées médicales. Le syndrome de Sotos, une maladie très rare qui rend les gestes quotidiens plus difficiles, écrire ou faire des lacets, un trouble qui est encore très méconnu par les experts. Puis un dernier but, c'est aussi d'aider tout ce qui va être recherche médicale, puisqu'on est aujourd'hui les référents dans la maladie. Un généticien qui découvre le syndrome de Sotos, aujourd'hui n'a pas véritablement de connaissances, parce qu'on est vraiment trop rare comme maladie. Et donc nous sommes les sachants de la maladie, et donc on nous envoie les familles pour qu'on puisse les accompagner. Cette année, l'événement organisé par la famille Moreau s'est déroulé en Sarthe. L'an prochain, une nouvelle famille planifiera le rassemblement dans un autre département. 1, 2, 3. Super! On vous parlait du géocaching il y a quelques instants. On va parler à présent d'un autre jeu de piste qui va démarrer dans les rues du Mans prochainement. Le 3 juin exactement démarre la Nuit des Chimères. À la tombée de la nuit, 23 lieux d'exposition s'illumineront au cœur de la cité Plantagenet. Et nouveauté, cette année, ils mettront à l'honneur des personnes passionnées mobilisées dans la grande aventure des 24 heures, des pilotes aux commissaires de course. C'est le portraitiste Philippe Écharoux qui en parle le mieux. Vous l'avez vu à l'image et on l'écoute. Mon but, c'est que la personne qui se balade, elle fasse une vraie balade, donc elle ait le plaisir de tomber sur une œuvre. C'est-à-dire que sur un mur, ça va être plutôt évident, donc on va l'apercevoir de loin, on va se rapprocher pour le voir. Mais sur un arbre, on va avoir un bout d'arbre qui est éclairé. Si on n'est pas au courant qu'il y a ça, on ne sait même pas pourquoi il y a ça en fait, qu'est-ce que c'est. Et puis voilà, en passant dans un certain axe, on va se dire « Ah, mais il y a quelqu'un qui me regarde sur l'arbre », et voilà. Donc c'est un jeu de piste, parce que je veux avant tout que ça soit ludique. Pour moi, l'art, c'est fait pour au-delà des choses plus profondes, mais l'accroche, il faut que ça soit ludique et que ça divertisse. Et vous pouvez en profiter tout l'été jusqu'au 10 septembre. Et justement, une idée de job d'été pour finir. Si vous deveniez Aurélien facteur ou factrice, par exemple, cet été. Pourquoi pas? C'est pas forcément à vous que ça s'adresse. 80 jobs d'été sont à pourvoir à la Poste dans la région des Pays de la Loire. Des contrats en CDD ou en intérim de plusieurs semaines. Conditions requises, être majeur et titulaire du permis B. Rendez-vous sur le site laposterecrute.fr si vous êtes intéressé. Merci beaucoup. Alors c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et on se retrouve dans quelques instants. Leur direction ce soir, la vallée de la Sarthe. C'est l'été avant l'heure. On y va.